Live. Tous les mercredis de 19h à 20h. Fly FM Live. Des invités qui vous parlent. C'est bienvenue à la maison. C'est bienvenue à la maison. C'est bienvenue à la maison. Avec Nio, à écouter sans modération. Bienvenue à la maison. Avec Nio sur Fly FM. Eh oui, bonsoir à tous, chers auditeurs. Bienvenue à la maison, une émission spéciale où nous mettons en lumière ce soir les initiatives qui transforment le territoire et qui accompagnent les acteurs de demain. Ce soir, je vous propose de découvrir un dispositif ambitieux tourné vers l'avenir. Le programme territorial d'accompagnement des entreprises, porté par la collectivité territoriale de la Guyane, mis en œuvre par Guyane Développement Innovation, GDI, et au cœur de ce programme, on retrouve la Fabrique des entreprises, une plateforme numérique collaborative. Pour en parler, avec plus de détails, je reçois ce soir Stéphanie Sainte-Foy, chef de projet de ce vaste programme. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir. Tu vas bien? Ça va, merci. Et Alors, toi, comment vas-tu? Moi, je suis fatigué. J'ai eu une journée assez longue et je suis encore en jet lag. J'étais à Marseille encore la semaine dernière. L'avion dimanche et ouais, là j'ai un petit peu de mal. C'est peut-être l'âge. Hein. Je pense que ça commence à être un peu compliqué de récupérer. Mais sinon, à chaque fois que je viens sur Fly FM, voilà, ça me rebooste et là je recommence déjà à sentir l'énergie remonter. On est forcément bien accompagné avec notre technicien Hansley. Ça va Hansley ce soir, tranquille, posé, au calme. On va forcément passer une belle soirée avec cette magnifique jeune femme. Tu vas voir, Hansley, hein, incroyable, hein? Là, franchement, stylé, tout ça et tout. Justement, vous pouvez être en direct de ce Facebook Live sur Fly FM pour voir à quel point nos invités, de manière générale, sont fantastiques. Et au plus d'être jolie, elle a une riche expérience dans différents domaines. Je suis allé, voilà, sur son LinkedIn pour voir un petit peu. C'est vraiment incroyable. Elle a été chargée de com. Elle a travaillé à la SNCF. Elle a travaillé à la banque. Elle a travaillé dans le domaine de la formation. Elle était à l'OPRF, opérateur public régional de formation. Une riche expérience éclectique. C'est quand même incroyable, aussi jeune, d'avoir autant d'expérience. Pourquoi? Ça a été une volonté première de toucher un peu de tout, Stéphanie? Oui, c'est ça. Alors effectivement, aussi jeune, merci beaucoup. Alors peut-être que je ne fais pas mon âge. Donc, à peine quoi? T'as quoi, à peine 23 ans? Je ne le dirai pas. On ne demande pas l'âge d'une femme. Ok. Voilà. On va dire 23 ans. Exactement. On se l'est à valider. Voilà, merci. Oui, alors effectivement, une riche expérience, hein, puisque j'ai pu avoir l'occasion, justement, à l'âge de mes 18 ans, de partir en métropole pour faire mes études. Donc des études de lettres, hein, et également en communication. Et après l'obtention donc de mon diplôme en communication politique et publique, j'ai voulu retourner sur le territoire donc de la Guyane pour pouvoir contribuer au développement économique. Et justement, j'ai pu intégrer un poste dans la communication, notamment à l'OPRF. Ouais. Et ensuite, j'ai poursuivi mes activités professionnelles à GDI. Aujourd'hui, chef de projet. C'est ça, chef de projet sur donc le programme territorial d'accompagnement des entreprises et ainsi que de la fabrique des entreprises qui est intégrée à ce programme. Justement, comment est née l'idée de créer cette entreprise, on peut dire comme ça, ou plutôt une entité, la fabrique des entreprises? D'où est venue l'idée de créer ça? Alors, la jeunesse de la fabrique des entreprises s'inscrit justement dans le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation de la CTG. Voilà. Donc effectivement, la CTG a son schéma pour le développement économique. Et dans ce cadre-là, effectivement, il était question de créer ce plan territorial d'accompagnement des entreprises afin de structurer l'écosystème entrepreneurial, de le rendre beaucoup plus performant afin de mieux accompagner donc les entrepreneurs et les porteurs de projets. Et donc, en effet, la fabrique des entreprises est vraiment au cœur de ce programme puisqu'il répond également aux enjeux de mettre en relation l'offre et la demande d'accompagnement. Ok, vaste programme, j'ai entendu international. Internationalisation. Ça veut dire quoi, ça? Exactement. Internationalisation, c'est en rapport avec l'export, l'import, notamment. Ok. Voilà. Important, hein, vaste sujet. Très important. La TVA, bientôt?
Alors, on verra, effectivement, on suit les actualités. Je suis pas pressé. Hein. J'ai l'impression que ça va être un petit peu compliqué cette histoire. C'est ça, exactement. Ouais, mais on y pense quand même. Les entreprises posent des questions sur peut-être cette nouvelle forme de taxes. L'octroi de mer, voilà, c'est pourtant bien, mais ça questionne. La TVA, pourquoi pas, mais c'est peut-être les particuliers qui vont peut-être être amenés à mettre la main à la poche. Donc, est-ce que ce sont des questions qui se posent déjà? Est-ce qu'on est un peu dans l'anticipation? Alors oui, effectivement, puisque dans tous les cas, on connaît le tissu économique ici en Guyane, en majorité des micro-entreprises. Donc c'est vrai que les chefs d'entreprise et les entrepreneurs sont dans tous les cas au fait des actualités, puis surtout avec le nouveau gouvernement. On est lequel? Celui qui change les 2 minutes. Effectivement, ça change tellement qu'on ne sait même plus où donner de la tête. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a des sujets importants et sur lesquels je pense, dans tous les cas, on devrait être vraiment présent pour pouvoir continuer à défendre les intérêts de la Guyane pour l'économie. Des entreprises. Exactement. Des entreprises notamment. Quel constat, quel besoin a motivé en fait la mise en place de ce programme ou de cette entité, la Fabrique des entreprises? Qu'est-ce qui, parmi les entreprises, a emmené à apporter cette solution? C'est ça. Alors en fait, ce qui est très intéressant dans ta question, c'est qu'il y a eu un constat dans tous les cas qui est qu'il y a des aides et des dispositifs pour accompagner les chefs d'entreprise et les porteurs de projets qui existent. Mais ceci étant, il y avait un manque ils ne sont pas visibles et pas lisibles auprès des intéressés, auprès des bénéficiaires. Compliqué C'est ça, parce que la problématique avant la mise en place de la Fabrique des entreprises pour un entrepreneur, pour un porteur de projet, c'était de savoir à qui je m'adresse, où je vais, comment je fais. Donc effectivement, c'était difficile pour lui d'identifier un interlocuteur et aussi de savoir où aller. Donc, il y avait déjà ce premier constat. L'autre constat, effectivement, c'est qu'il y a cette nécessité de vraiment construire un réseau et le structurer, donc un réseau d'acteurs d'accompagnement pour pouvoir effectivement mieux répondre aux besoins du porteur de projet. Ok, très bien. Alors, si des chefs d'entreprise sont à l'écoute, vous pouvez tout à fait nous appeler pour poser des questions en direct et profiter pleinement de réponses. Le 06 94 99 09 52. Je vous rappelle que nous sommes en direct de Facebook et en live sur Fly FM. Donc, vous pouvez faire le numéro suivant, le 06 94 99 09 52. Comment cette initiative redéfinit l'accompagnement des entreprises en Guyane? Comment on arrive justement à mieux encadrer ces entreprises? Qu'est-ce que cette entité a apporté de plus? Depuis quand? Déjà, combien de temps? Déjà, c'est intéressant de savoir. Et depuis ton existence, qu'est-ce que ça a apporté de plus par rapport au retour des entreprises? C'est ça. Alors, la Fabrique des entreprises, donc je pense qu'il est essentiel de revenir là-dessus puisqu'on en parlait tout à l'heure. Donc, il s'agit effectivement d'une plateforme digitale. Donc, c'est un guichet unique territorial de la CTG pour accompagner les porteurs de projets. Donc, notamment pour les accueillir, les orienter et les suivre. Donc concrètement, effectivement, ces 3 modules que je viens de citer sont digitalisés. Donc aujourd'hui, un porteur de projet qui souhaite bénéficier d'un accompagnement, par exemple, que ce soit sur le financement ou sinon même un besoin d'hébergement, va sur la Fabrique des entreprises, inscrit son projet. Voilà, donc on lui demande donc des renseignements sur sa civilité, ses besoins, son secteur d'activité, et en fonction des éléments. Tous les secteurs. D'accord. Tous les secteurs, alors que ce soit des porteurs de projets qui sont en phase de création, en développement, croissance ou même reprise, transmission. Voilà. Donc ça s'adresse également. C'est large. Exactement, c'est large. C'est large. Et donc il s'inscrit sur la Fabrique des entreprises. Il dépose son dossier et en fait l'intérêt derrière ça justement, c'est que l'orientation puisse être automatisée. C'est-à-dire que en fonction des éléments qu'il aura remplis et en fonction des structures qui sont référencées sur la Fabrique des entreprises, des structures d'accompagnement, il sera automatiquement orienté
vers un groupe de structures les plus adaptées en fonction de ses besoins, de la nature de son projet et de son profil. Ok, depuis combien de temps du coup? Alors, depuis combien de temps? Ça a été lancé en juillet 2024. Donc, ça fait un an et quelques mois. Exactement. Ok. Un an et quelques mois. Tu parlais d'une plateforme. Comment on y va concrètement? Alors, fait quoi? Alors, comment on y va? Il faut taper La Fabrique avec un K, c'est la petite consonance, on va dire... créole, locale, exactement. Okay. lafabriquedesentreprise.fr. Okay. Donc, le porteur de projet, la personne arrive sur le site vitrine. Donc, effectivement, elle peut avoir accès à un annuaire. Donc, un annuaire qui référence justement les structures d'accompagnement qui font partie de ce réseau d'acteurs d'accompagnement. Nous, ce qu'on appelle la communauté, parce qu'il y a une communauté de la Fabrique des entreprises qui existe. Une communauté de toutes les entreprises Alors, c'est une communauté des structures qui accompagnent, qui font le métier d'accompagnement. Par exemple, les Premières de Guyane, Réseau Entreprendre, BGE, le DADT, les CCI, les chambres consulaires et plein d'autres. Et GDI, génial, bien sûr. Exactement. Et on est en contact avec tout ça, tout le monde. Exactement. En fonction du projet, en fonction de tes besoins, en fait, ce que j'expliquais derrière, c'est qu'il y a un système d'algorithmes qui permet justement d'orienter automatiquement le porteur de projet vers un groupe de structures les plus adaptées à son projet. Donc, un groupe de structures pour pouvoir trouver une structure référente, parce que justement, l'avantage en passant par la Fabrique des entreprises, c'est que maintenant, le porteur de projet a un interlocuteur privilégié. Donc, cette structure référente va le suivre en fait tout au long de son parcours, de A à Z. Voilà. Et en effet, en fonction de ses besoins, il sera sûrement amené, le porteur de projet, à travailler avec d'autres structures d'accompagnement, par exemple pour le financement ou même pour l'hébergement. Ok, très bien. Voilà. Très bien, très bien. On salue d'ailleurs notre cher directeur Éric Lafontaine, certainement à notre écoute de Guyane Développement Innovation. Justement, alors je pense à notre cher directeur, ça fait 1 an, je pense qu'il t'a demandé un bilan. Exact. Alors, ça fait 1 an, combien d'entreprises à peu près? Est-ce qu'il y a déjà des success stories? Est-ce que c'est quoi les retours? Dis-nous tout. Exactement. Alors effectivement, après 1 an, nous sommes quand même en mesure de donner quelques chiffres. Alors à ce jour, donc j'ai les chiffres en tête arrêtés au 21 octobre 2025, plus précisément. C'est précis. À 18h08. Exactement. Donc effectivement, à ce jour, il y a 264 porteurs de projets 264 en 1 an? C'est ça, porteurs de projets inscrits et 183 dossiers inscrits. Donc 183 projets inscrits. J'ai une question quand même. 193, pardon, tu vois, j'enlève 10 de... Non, c'est pas bien, 193. Allez, on va dire 200. Ouais. C'est quand même pas mal. Tout âge? 18 ans, 19 ans, 30 ans, 40 ans, reprise Tout âge. Alors, ce qu'on constate, effectivement, alors déjà, tout âge, donc les personnes qui sont actives, on va dire, et puis aussi, surtout, on remarque qu'il y a une parité homme-femme aussi à 50-50 finalement. Voilà. Ce qu'on peut dire d'autre aussi, c'est que par rapport à leur, on va dire, motivation pour pouvoir s'inscrire à la Fabrique des entreprises, la plupart, c'est parce qu'ils ont une idée et qu'ils veulent justement créer une entreprise. Donc, c'est ce qui revient le plus souvent. Donc, je veux créer une entreprise. D'autres, c'est j'ai déjà mon entreprise et je souhaite la développer. Donc, on a des chefs d'entreprise qui sont déjà bien établis et qui souhaitent effectivement développer leur activité. Et puis, en troisième position, il y a effectivement, j'ai une idée, je suis en stade d'idéation. Comment faire pour concrétiser, pour passer justement à la création de l'entreprise. Alors, 200, je ne m'attendais pas à autant. Comment tu expliques ce succès? Comment, du coup, en 1 année, il y a presque un peu tout le monde qui connaît l'existence de la Fabrique des entreprises. Ils savent qu'il faut aller sur cette plateforme. Comment vous communiquez? Comment vous avez réussi à toucher souvent des personnes qui débutent, qui ne savent pas forcément par où commencer? Comment aujourd'hui on arrive de plus en plus du coup à centrer, à devenir un véritable guichet unique presque connu de tous? Alors, presque, effectivement, puisqu'effectivement, il y a toujours un effort de communication à faire. Alors, ce qui explique ce chiffre aussi, c'est parce que on a voulu, dans notre stratégie de communication, nous appuyer sur les structures donc d'accompagnement qui font partie du réseau de la communauté de la Fabrique des entreprises pour pouvoir justement être le relais de la communication auprès des porteurs de projets qui reçoivent.
Voilà. Dans la mesure où la Fabrique des entreprises et même le PTAE qui comprend justement donc ce fameux programme qui comprend la Fabrique des entreprises a vraiment été co-construit, vraiment j'insiste là-dessus, a vraiment été co-construit avec tous ces acteurs que j'ai cités donc précédemment, CCI, BGE, Réseau Entreprendre, DADT et bien d'autres. Voilà. Donc effectivement, c'est un outil qui est au service des structures d'accompagnement, mais surtout au service du bénéficiaire. Et donc là, il y a une première campagne de communication qui a été lancée sur les réseaux sociaux, c'était l'an dernier, au lancement, voilà. Donc effectivement, on a eu quand même pas mal d'inscriptions. Et là, nous allons encore relancer une deuxième phase donc de communication, un peu plus grand public et un peu plus poussée. Ok, justement, il y a un projet bientôt en cours. Tu parles de la résidence ? Ouais, on en parle ? Ben oui, bien sûr, je suis venue pour ça. Ok, génial. Il y a, on parle de communication, donc il y a cette fameuse résidence. Exactement. C'est quand c'est un bootcamp, start-up, entreprise, Amazon. Le président, il adore ce mot-là. Amazon. L'Amazonie. Je pense que c'est son idée. En plus, c'est rajouté juste à la fin. Je pense que lui, il a voulu absolument qu'on le rajoute. Et effectivement, je kiffe l'idée effectivement de voir la Guyane vraiment inscrite dans son territoire réellement, qui est l'Amazonie. Que peux-tu nous dire un peu de cette deuxième ? Exactement. Il y a une première. Ouais. Ça veut dire une première qui a super bien marché. Exact. Marché à quel point ? Alors, marché à tel point où effectivement, alors, il y a eu la première édition qui a eu lieu, c'était en 2024, c'était en décembre 2024, alors en novembre 2024 plutôt, donc la résidence. Donc, le but derrière la résidence, c'est vraiment... dormir ? Non. Alors, non. Pas encore. Pas encore, mais peut-être qu'on va le prendre en compte pour la prochaine édition. C'est l'idée comme ça. Voilà, donc effectivement, le but de cette résidence, c'est de vraiment proposer aux porteurs de projets pendant 2 jours d'être dans un cadre immersif pour pouvoir justement l'aider à monter en compétence sur son projet. Voilà, donc avec notamment l'intervention d'intervenants, donc des experts, que ce soit sur le domaine du financement, de l'art du pitch, du RSE, par exemple, parce que derrière ces 2 jours de préparation, le but c'est qu'ils puissent pitcher devant un panel de financeurs. Voilà, c'est qu'ils puissent pitcher leur projet. Voilà. Donc pour cette deuxième édition, nous avons vraiment voulu renforcer justement l'accompagnement côté financement. Donc il y aura des banquiers. Donc sur 2 jours, exactement. Il y aura des banquiers, notamment des banquiers. Je peux les citer. Donc les intervenants, vas-y. Voilà. Tu peux citer ceux qui t'ont dit non. Non, alors tout le monde est de bonne composition et voilà. Donc effectivement, donc il y aura plusieurs ateliers, un atelier donc sur le financement qui sera animé donc par la BPI. Voilà, Madame Diana Michel que toujours je présente, salue, toujours là pour soutenir les entreprises. Exactement. On aura également un deuxième atelier animé par France Active, notamment Monsieur Pierre Métrel, que je salue également. Mais aussi, nous avons des experts au sein de GDI, mais bien évidemment. Et donc, il y aura un atelier qui sera animé donc par Monsieur Gervinet Michael, qui a rejoint donc l'équipe très récemment. On va parler juridique. On va parler aussi juridique. Parce que c'est important. Effectivement. Aussi, comment on monte quel format, SASU, SARL, je commence par quoi? Est-ce que je suis tout seul? Est-ce que je suis un associé? Je vais pouvoir, dans ce bootcamp, me décider? Alors, non, on va pas se décider. Dans tous les cas, on va parler juridique. Alors, parce que le bootcamp s'adresse aux entreprises. Alors, soit qui sont déjà créées, qui sont dans un stade de développement ou maturation, ou même des entreprises qui ne sont pas encore créées, mais qui ont assez de données, on va dire, qui ont déjà leur étude de marché, par exemple, leur chiffre d'affaires, leurs données financières, pour pouvoir justement affiner ce travail lors du bootcamp. D'accord. Donc, pour cette deuxième édition, le bootcamp aura lieu les 19 et les 20 novembre 2025. 19 et 20 novembre. Donc, ça, c'est la semaine prochaine. Et jeudi, dans 2 semaines. Dans 2 semaines, C'est ça. Dans 2 semaines. C'est ça, les 19 et 20 novembre 2025 à GDI. Voilà. Les heures? Alors, les heures, c'est sur toute la journée. Donc, depuis le matin, 8h jusqu'à 17h, parce que nous avons quand même un programme assez riche. Donc, voilà. Et le but, justement, donc pour les personnes qui seront retenues, puisque c'est sur candidature, donc d'ailleurs, la date limite est fixée au 11 novembre, c'est bientôt. 11 novembre. Donc, je fais un appel. C'est férié?
Oui, compris, justement, Ok. parce qu'on commence à dépouiller le 12, finalement. D'accord, donc on va sur la plateforme, la fabrique, j'imagine. Alors, Comment on fait pour s'inscrire? Alors, vous pouvez aller sur la Fabrique des entreprises, bien Oui. sûr, vous aurez toutes les informations, sinon sur le site de GDI, voilà. Et donc, il y a un dossier à remplir, un formulaire à remplir, une présentation à fournir, et surtout, il y a quelques critères quand même à respecter, voilà. Donc, au départ, c'est vrai, nous avions uniquement sollicité, on va dire, les projets innovants, mais finalement, nous l'ouvrons un peu plus largement à d'autres projets. Mais par contre, effectivement, j'ai dit une des conditions importantes, c'est quand même d'avoir les données financières, les données d'entrée qui permettent justement C'est vraiment la d'élaborer son prévisionnel, etc. Puisque le but derrière, c'est d'aller convaincre les financeurs de nous accompagner. Donc, on parle chiffres. Voilà, donc on a déjà notre base, quelques données qu'on va peaufiner, et puis quand tout ça c'est complet, on va travailler notre pitch pour pouvoir convaincre. Exactement, convaincre et à la clé, espérer Convaincre être en direct parce que accompagné. les financeurs sont déjà là. Exactement. Alors, par contre, le pitch avec les financeurs se fera après, au mois de décembre. Au mois de décembre. Voilà. On prend le donc, temps de exactement. préparer ça. Ils seront accompagnés par des coachs également pour C'est ça. apprendre à convaincre. C'est ça. Donc, l'accompagnement, justement, dont tu parles, se fera pendant les 2 jours de la résidence. Mais bien évidemment, on ne lâchera pas les porteurs de projets s'ils veulent continuer à être accompagnés jusqu'au jour J du pitch contest. Ok, magnifique. La jauge à peu près, combien d'entreprises ou de porteurs de projets? On peut venir à 200, 300, 400. C'est grand, hein, j'ai dit. Ça va être un peu compliqué, mais On peut mettre des tentes, on rajoute des tentes, des tables, des chaises, pourquoi dominos. pas? Pourquoi Non, pas? pas de dominos, là on est sérieux, dans un cadre sérieux. Pendant la pause, il y aura quand même des pauses. Hein, Oui, il y a quand même des pauses, quand même, pause détente. Exactement. Donc, grosso modo, il y avait combien d'entreprises la dernière fois Alors, l'an en matière de dernier, progression? il y avait 7 entreprises, hein, c'est ça, 7 entrepreneurs, qui ont pu assister au bootcamp. Et cette année, on est à peu près sur les mêmes chiffres également. Mais ceci étant, une dizaine d'entreprises, mais je triées fais sur le encore volet. un appel. Vous avez encore le temps de vous inscrire. Je profite également de ce micro pour dire que ceux qui veulent peuvent encore s'inscrire aujourd'hui. Ok, jusqu'au 11 novembre. C'est ça. Voilà, inclus. On invite l'ensemble des entrepreneurs. Hein. Vous avez une idée, vous avez quelques données chiffrées. Venez dans ce bootcamp. On va véritablement vous faire grandir. Hein. On rappelle que j'ai dit c'est quand même une pépinière des entreprises avec des entreprises qui ont réussi en passant par eux. La Fabrique des entreprises, c'est déjà 200 porteurs de projets et voilà, avec des actions qui est vraiment, on va dire innovantes. On est vraiment avec ce bootcamp dans quelque chose de dynamique, avec des échanges avec d'autres entreprises. C'est vraiment du coup un vrai relais et qui permet aux entreprises de prendre vraiment leur envol. Hein. Exactement, c'est ça, de prendre leur envol. Et d'ailleurs, j'aimerais justement vous faire part d'une petite, même pas une petite success story, d'une success story d'un porteur de projet qui est passé par la Fabrique des entreprises et qui a pu justement participer à la résidence. Donc c'était l'an dernier, Monsieur Anthony Léveillé, avec ça me son parle, ça. Exactement. Il est passé ici, Exactement. Oui, mais génial, C'est ça. génial, oui. Voilà, Effectivement. avec son projet donc Leïla. Donc Oui, Leïla. voilà, Ouais. donc c'est un porteur de projet qui est passé par la Avec Fabrique son des application, entreprises et qui a pu bénéficier du bootcamp. Et aujourd'hui, il a pu participer notamment au concours IOM et être lauréat de la bourse French Tech de BPI. Ok, Voilà, ça veut donc dire un que ça très se bel exemple. poursuit après. C'est vrai Absolument. que vous encouragez à participer à des salons, à participer à d'autres événements pour se faire connaître et puis pour remporter des bourses, et ça nous permet de grandir justement. Absolument, absolument. Et notamment, nous avons des accélérateurs de projets avec l'antenne Cosmétique Valais, l'antenne Guyane Cosmétique Valais, donc la première antenne qui fut créée en 2021 dans les DOM, donc c'est celle de la Guyane, et qui est justement dont la responsable, c'est Madame Marie Gare Allison, que je salue. Et donc effectivement, le but de l'antenne Cosmétique Valais, c'est de préparer les porteurs de projets à justement aller à s'exporter vers l'international et pourquoi pas justement aller rencontrer des grandes marques comme par exemple L'Oréal. Voilà. Ouais. Donc on a eu de très beaux exemples. Je pense notamment à Madame Vanessa Gonzil qui a participé à cet événement. Affaire bouclée. Exactement, affaire bouclée. Nous avons également Améwat. Voilà, donc ce sont des porteurs de projets qui sont accompagnés par GDI.
Ok, formidable. Alors, il est 19h32, donc si les chefs d'entreprise, les porteurs de projets veulent poser des questions, c'est tout à fait possible. N'hésitez pas à appeler tranquillement. Vous savez, dans Bienvenue à la maison, vous êtes comme chez vous. Vous pouvez faire le 06 94 99 09 52. On va le mettre sur le Facebook pour ceux qui sont en train de nous suivre justement en direct actuellement. Vous pouvez appeler, poser des questions pour en savoir un peu plus justement sur ce bootcamp, pour en savoir un peu plus sur GDI, pour en savoir un peu plus sur la fabrique des entreprises, justement, qui permet aux entreprises de grandir. Justement, en parlant écosystème, Stéphanie, si tu veux bien, comment dans l'avenir, on va parler dans l'avenir, comment vois-tu grandir cet écosystème? Comment rendre plus visible justement vos actions? C'est ça. Alors, ce qui est important de souligner, et merci pour ta réponse, pour ta question, c'est qu'effectivement, la Fabrique des entreprises a à cœur de vraiment créer, du moins de structurer cet écosystème et de le renforcer à travers, justement, comme je t'ai dit, le réseau, la communauté de la Fabrique des entreprises. À ce jour, nous sommes à une trentaine de structures qui sont impliquées dans la communauté de la Fabrique des entreprises. Et réseau qui grandit à chaque fois? Exactement, réseau qui grandit, qui se renforce surtout, et réseau qui se professionnalise. Voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, on avait, du moins, lors du diagnostic de la mise en place du programme, on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin, surtout de professionnaliser, de mieux renforcer la montée en compétences des structures qui accompagnent les porteurs de projets, afin justement d'apporter un accompagnement beaucoup plus efficient. Donc c'est un volet qui fait partie donc du programme, de travailler justement sur la montée en compétences donc des acteurs de l'accompagnement. Ok, et ça passe par cette plateforme numérique? C'est ça? Alors ça passe par le programme. Donc le programme, effectivement, le PTAE se compose en plusieurs volets, notamment le volet animation, donc la partie animation pour les bénéficiaires. Donc à travers des informations collectives, des ateliers, des after-work, donc les porteurs de projets. Une partie également formation, puisque le but c'est de former les futurs chefs d'entreprise sur des questions transversales, mais également à valeur ajoutée. Voilà. D'accord. Comme par exemple le RSE, la transition numérique, écologique. Et puis également, nous avons un volet sur, comme je disais, la montée en compétences, la professionnalisation des acteurs de l'accompagnement et l'animation. Voilà, donc de ces acteurs. Et puis surtout, il y a la Fabrique des entreprises qui est vraiment la pierre angulaire de ce programme et qui, comme je t'ai dit, permet justement de centraliser en un lieu unique toute l'offre disponible pour accompagner les porteurs de projets, mais également de faire ce lien entre l'offre et la demande. Ok. Alors justement, la Fabrique des entreprises est venue ce soir, chers auditeurs, parler d'un bootcamp qui aura lieu le 19 et 20 novembre, toute la journée. Vous aurez donc des partenaires autour de vous pour vous aider justement à grandir, à structurer votre projet, justement également à préparer un pitch, voilà, qui va vous permettre de vous vendre auprès de financeurs qui sont déjà présents. Autant vous dire que tout ça c'est cadeau. On est vraiment bien accompagné avec la Fabrique des entreprises et notamment avec Guyane Développement Innovation. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus par rapport à ce bootcamp? Est-ce qu'on aurait oublié quelque chose? Ah oui, la date d'inscription c'est le 11 novembre. La date limite. La date limite d'inscription c'est le 11 novembre. Exactement. Alors ce qu'on peut rajouter en plus, c'est que pour les personnes qui seront retenues, justement, 3-4 jours avant le bootcamp, elles auront la possibilité de s'acculturer sur certaines thématiques qu'elles verront justement en présentiel. Une forme de préparation. C'est ça. En auto-formation, donc elles vont recevoir un kit de formation où elles pourront justement à leur rythme suivre justement certaines thématiques pour déjà être sensibilisées, et le jour J, lorsqu'elles viendront le 19 et le 20, elles sauront de quoi on parle. Donc il y a un kit de communication qui sera offert, formation qui sera offert donc aux porteurs de projets retenus suite à la candidature. Et puis aussi, ce qu'on peut dire par rapport à ce bootcamp, c'est que moi, j'invite vraiment les chefs d'entreprise, les entrepreneurs de tout horizon à venir à ce bootcamp, puisqu'on le fait une fois dans l'année. On l'espère, pourquoi pas, le faire un peu plus de fois.
mais au moins c'est un des outils, un des formats que met à disposition la Fabrique des entreprises en partenariat avec GDI pour justement faciliter le lien avec les financeurs. Ok, il y a ce qu'on appelle une charte d'accompagnement qui fédère tout ça. Exactement, oui, parce que lorsqu'on parle communauté, on parle généralement de valeurs, on parle de valeurs, on parle de principes, exactement. Et donc, effectivement, nous avons travaillé ensemble en concertation, en co-construction sur une charte commune avec nos valeurs. Donc, une de nos valeurs, c'est justement s'engager à travailler pour le porteur donc de projet, notamment la transparence. Ça fait partie des valeurs de la fabrique, de la communauté. Ok, formidable. Du coup, ça fait à peine un an, je sais. Mais comment tu te projettes à court terme, dans un an, dans 2 ans? Comment tu vois un petit peu l'évolution de la fabrique des entreprises? Alors, comment je vois l'évolution de la fabrique des entreprises? Pour moi, il faudrait que ce soit un automatisme pour toute personne qui souhaite être accompagnée, quel que soit le type d'accompagnement, pour un financement, un hébergement, pour mieux structurer son projet. Donc effectivement, je me projette comme étant, parce que c'est le guichet unique de la CTG pour accompagner les porteurs de projets. Donc forcément, ça sera la porte d'entrée justement pour les projets. Et puis surtout, ce qui est important derrière la fabrique des entreprises, ça permettra justement d'avoir de la data, d'avoir de la donnée. Voilà. De la donnée économique, justement, mais aussi de la donnée structurelle. Et le but derrière tout ça, à long terme, plutôt à moyen terme, ce qu'on prévoit de faire, c'est justement de créer un centre de ressources. Où nous aurons également des données marché, parce que on se rend bien compte qu'aujourd'hui, la problématique pour ceux qui accompagnent les porteurs de projets et même les chefs d'entreprise, c'est qu'on manque de données, données marché. Oui, on est obligé de faire de se débrouiller pour faire notre appel, justement. L'étude de marché. C'est ça. Et c'est pas toujours évident. Exactement. Voilà. Et là, on pourra sûrement bénéficier justement des retours d'expérience de d'autres entreprises qui forcément sont passées par là avant nous. Absolument. Ok. Petite pause dans quelques minutes avec Ansley, forcément. Parlons chiffres. Là, on est à peu près à 200 entreprises. Justement, comment tu vois l'évolution de ce nombre d'entreprises? Dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, tu voudrais atteindre 200, 300, 400 l'année prochaine. Alors, dans 1 an déjà, 200, 300, 1000? Alors, ce que j'espère, puisqu'on sait que... C'est pas une question de nombre. Non, oui, alors... Oui et non. Alors, on sait que, par exemple, pour les derniers chiffres qui sont tombés en 2024, il y a eu 3540 créations d'entreprises. Ah donc, bon? Absolument, okay. C'est ça, données de l'INSEE. Et en Guyane, et notamment plus de la moitié, ce sont des micro-entreprises. Ouais. Donc, l'objectif, ce serait justement que ces 3000 et quelques entreprises passent par la fabrique des entreprises. Oui, tout simplement. C'est ça, tout simplement. Tout simplement. Donc, de 200 passer à 3000. Tu pourras supporter tout ça? Alors, je ne suis pas seule. Comment gérer? Alors, je ne suis pas seule, effectivement. Ouais. Derrière le PTAE, il y a toute une équipe. Bien sûr, nous sommes 4 aujourd'hui pour pouvoir effectivement gérer donc le PTAE. En plus, justement, je dirais de la contribution des structures d'accompagnement. Donc, le PTAE, c'est vraiment un projet qui est au service du développement économique de la Guyane. Voilà, chers auditeurs, voilà, on est avec GDI Guyane Développement Innovation et notamment avec cette entité, la fabrique des entreprises, qui accompagne les entreprises à grandir, à devenir beaucoup plus forts à travers leur pépinière. Ils sont venus nous parler justement de ce bootcamp qui aura lieu du 19 au 20 novembre, toute la journée, qui permet à une dizaine d'entreprises de pouvoir bénéficier de conseils venant d'un peu partout, de différents partenaires, d'avoir des contacts directs avec notamment les financeurs, d'être préparé également à communiquer de manière plus efficiente, notamment avec un pitch. Et voilà, c'est très intéressant. L'inscription est encore possible jusqu'au 11 novembre. On va prendre une petite
petite pause musicale et puis on va revenir pour en parler avec Stéphanie Sainte-Foy. À tout à l'heure. Votre émission est en direct sur Facebook. Tape Fly FM 973. Fly FM 973. Girl, me want for you all, yo. Put me arms right around you. Girl, you give me the tightest hold me ever get in my life. Girl, me want for just squeeze you. Put me things all around you. Girl, you give me the tightest hold me ever get in my life. Me guide them jam, me no care. You take it anytime, anywhere. In the square, so me no fear. Long as a woman, I will be there. Me want a girl, me can't wine for me. Me want a girl, me can't take care of me. Let me feel it, let me feel it. Oh, me have to really squeeze it. Girl, me want for you all, yo. Put me arms right around you. Girl, you give me the tightest hold me ever get in my life. Girl, me just want to squeeze ya. Put me things all around ya. Girl, you give me the tightest hold me ever get in my life. Oh Lord, like a fast bike on the road, boom, 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 boom. Girl, on the back and she a boom, 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 boom. Give me the bag of one, not the fat cum, cum, cum. Me the play last one time, it come to cum, cum. Me out of control. I'm more fire, she want in her soul. She say more and more and still she grow. And still me multiply more, girl, me want fi just hold ya. Put me arms right around ya. Girl, you give me the tightest hold me ever get in my life. Girl, me want fi just squeeze ya. Put me arms right around ya. Girl, you give me the tightest hold me ever get in my life. Squeeze ya, around ya. Tightest hold me ever get in my life. Fly FM. Sweet little little dad. Yeah, this hold me ever get in my life. Oh, me hide them try and me no care. Me take it anytime, anywhere. In the sphere, so me no fear. Long as a woman, I will be there. Me want a girl who take care of me. Me want a girl who can wine for me. Let me feel it, let me feel it. Show me that you can't turn. Girl, me want for you all, yo. Put me arms right around you. Girl, you give me the tightest hold me ever get in my life. Girl, me just want to squeeze ya. Put me things all around ya. Girl, you give me the tightest hold me ever get in my life. Squeeze ya, around ya. Tightest hold me ever get in my life. Love, yeah, yeah. And I run as long as it come to come. Man, son, if I do something. Oh, yeah. Voilà, vous êtes dans Bienvenue à la maison, retour dans cette émission où nous parlons des entreprises et du bootcamp que nous propose Guyane Développement Innovation très bientôt. Ça va Stéphanie, toujours tranquillement, tu es comme chez toi? Exact. Ok, tant mieux. Du coup, pourquoi s'inscrire? Pourquoi s'inscrire sur la Fabrique des entreprises? Ouais. Alors, pourquoi s'inscrire sur la Fabrique des entreprises? Pour 3 raisons. Elles sont toutes simples. Alors, la première raison, c'est parce qu'effectivement, c'est un guichet unique. C'est le guichet unique, comme je disais, de la CTG pour pouvoir accompagner les porteurs de projets avec un accès simplifié à l'ensemble des dispositifs et des aides qui existent sur le territoire. C'est-à-dire qu'ils arrivent,
dans ce guichet et ensuite toi, tu orientes. Alors, ils arrivent, ils peuvent avoir accès à un annuaire justement qui référence toutes les structures d'accompagnement sur le territoire, les aides et les dispositifs, d'une part. Et puis aussi, ils arrivent et ils peuvent demander à être accompagnés sur la fabrique des entreprises par une des structures ou par plusieurs des structures d'accompagnement. Voilà. La deuxième raison, c'est parce que donc le porteur de projet va recevoir un accompagnement personnalisé. Donc cet accompagnement personnalisé, comme j'ai dit, il s'appuie sur ce principe d'algorithme qui justement oriente directement le porteur de projet vers la structure ou les structures les plus adaptées, adéquates à son projet. Voilà. Et puis surtout, il va bénéficier d'un suivi personnalisé, fluide et coordonné avec l'ensemble des acteurs qui sont impliqués dans son projet. Voilà. Donc aujourd'hui, en fait, il y aura ce fil conducteur pour lui qui permettra d'être suivi de A à Z sur l'ensemble de son parcours. Et puis troisième raison, surtout, c'est de pouvoir bénéficier d'un réseau d'acteurs, comme je disais, la communauté de la fabrique des entreprises et avoir accès à leur expertise. Ok. Est-ce qu'on peut revenir en détail du coup sur le programme de ce bootcamp qui aura lieu sur 2 jours, on le rappelle, du 19 au 20 novembre. Les inscriptions sont toujours possibles jusqu'au 11 novembre. Donc on rappelle les dates du 19 au 20, 2 jours, toute la journée. Et on peut s'inscrire justement en allant sur la fabrique des entreprises.fr. Et ensuite vous suivez les différents liens qui vous permettront justement de vous inscrire à cet événement. Le programme détaillé, du coup, Stéphanie. Alors, un programme riche. Donc, effectivement, pour le mercredi 19 novembre, donc, bien sûr, il y a un accueil à 8h. Voilà, donc ça commencera à 8h. Ensuite, nous aurons justement l'honneur d'avoir un mot d'ouverture donc de la part de notre directeur et de la présidente également. Voilà. Ensuite, nous aurons un premier atelier qui est affiner sa proposition de valeur et structurer un pitch percutant. Ok, d'entrée de jeu. On y est. C'est ça. Ça commence fort. Exactement, qui sera animé par monsieur Michael Gervinet donc de GDI. Ok. Ensuite, nous aurons une petite pause déjeuner, puisqu'effectivement, après avoir bien travaillé, il faudra pouvoir se ressourcer, on dira. Okay. Ensuite, à partir de 14h30, 15h30, donc il y aura un deuxième atelier qui sera justement financé par la BPI, Madame Diana Michel, sur le financement donc des investisseurs et les mécanismes de levée de fonds, pardon. Voilà. Ensuite, un autre atelier, toujours sur le financement, animé par France Active, sur les solutions de financement que propose France Active. Et ensuite, pour clôturer cette journée, nous aurons l'honneur d'avoir le témoignage d'un chef d'entreprise qui est également hébergé à la PEI, donc monsieur Xavier Blaise, qui a participé justement l'an dernier à la résidence et qui pourra faire un retour d'expérience. Exactement, un beau retour d'expérience. Ok. Donc, ainsi s'achève cette deuxième journée. Cette première journée. Exactement. Et la deuxième journée, on est toujours sur un même rythme. Donc, on reprend effectivement l'aspect financement avec l'intervention de monsieur Michael Gervinet. Ensuite, un atelier avec Madame Stéphie Green, que je salue, de la TFE, de Team France Export, qui justement abordera les questions des exports pour les entreprises et comment justement dupliquer son entreprise, son concept ailleurs. Et ensuite, nous aurons un atelier sur la RSE. La RSE et les ODD, donc les objectifs de développement durable, qui seront animés par monsieur Meryl Martin également. Une petite pause déjeuner et l'après-midi, là effectivement, on a un atelier animé par madame Nadine François, d'accord, de Raznau, sur comment pitcher son projet, les techniques de pitch et des simulations de jeux de rôle. Ok. On ne parle pas encore de pitch. Là, pour le moment, c'est des ateliers. Les entreprises qui seront présentes vont pas pitcher ce jour-là. Alors, on leur donne la possibilité justement de déjà en fait se préparer au pitch, avec notamment une séance de, on va dire, média training. Donc,
ce qu'on avait imaginé, c'est que à l'arrivée justement donc du premier jour, ils seront filmés face cam pour pouvoir présenter leur projet sans avoir eu justement cette préparation. Et ce qui est intéressant, c'est le jour 2, c'est de les refilmer face cam pour que, à l'issue de ces 2 jours donc de préparation, de résidence, qu'on puisse voir l'évolution et qu'ils puissent être en condition réelle de pitcher devant des financeurs. Voilà. Okay. Donc il y aura ce petit module qui sera également mis en place pour les porteurs de projets. C'est intéressant. C'est et ça. Après, entre cet événement et décembre, d'autres entraînements possibles? Absolument, absolument, pour pouvoir continuer, poursuivre l'accompagnement qui a été fait donc dans la résidence. Et normalement mi-décembre, il y a le pitch contest qui est prévu justement avec nos partenaires financeurs, notamment la BPI. Voilà, tu peux les citer. Exactement. Donc nous avons la BPI, nous avons Alise, France Active, la BNP Paribas, Réseau Entreprendre. Et le Crédit Agricole ainsi... il y a le Crédit Agricole quand même. Oui, le J'allais Crédit. poser la question. Ainsi que Guyane Business Angel. Donc, d'ores et déjà, on leur remercie beaucoup pour leur engagement et leur contribution pour cette action. Ok, oui, sûr. Important, hein, c'est le nerf de la guerre. On a forcément besoin des financeurs pour mener à bien ce type d'entreprise. En plus, le fait qu'ils soient présents et voir les entreprises grandir, c'est ce qui est important aussi, d'être au plus près des entreprises, non pas quand ils ont la trésorerie, mais aussi quand ils sont en train de grandir et qu'ils ont un projet solide. Donc effectivement, c'est bien de le souligner, de le remarquer, et c'est important qu'effectivement que les entreprises et les banques suivent nos jeunes porteurs de projets, pas forcément jeunes en âge, mais des porteurs de projets qui sont en année d'existence et présents. On arrive presque à la fin de cette émission. J'aimerais parler avec toi de l'impact et des perspectives de la fabrique des entreprises. Et justement, une question toute simple. Comment tu vois l'avenir de la fabrique des entreprises dans 5 ans? Extension, nouvelles fonctionnalités, partenariats internationaux, ton grand rêve pour cette entité, ce serait quoi? Alors, comment je vois? Alors, ce n'est pas ma vision, c'est une vision commune dans tous les cas qui est portée par la fabrique des entreprises et par la communauté et les parties prenantes. Alors effectivement, du point de vue, je dirais, beaucoup plus technique, notamment sur la plateforme en elle-même, ce que nous prévoyons, ce sont des améliorations pour pouvoir justement aller vers une V2, même une V3, qui va intégrer notamment des fonctionnalités sur, comme je disais, la collecte de données, qui permettra de... Tu en parlais. Voilà, c'est ça. Donc de renforcer quelques indicateurs économiques, et puis surtout pour pouvoir préfigurer la création d'un observatoire économique par la suite. D'accord. Donc effectivement, ce serait c'est ça. Du costaud, ça. Absolument. Partenariats internationaux? Alors, ça n'a pas été imaginé de cette façon, la fabrique des entreprises, mais dans tous les cas, il y a d'autres outils sur lesquels GDI travaille, ou même portés par GDI, et dans lequel, exactement, j'allais parler du RIPA, notamment l'Amazonie, du RIPA. Notre cher directeur, je pense, a eu l'occasion de parler du réseau d'incubateurs panamazoniens. Exactement, donc ça fait partie des projets d'actualité que porte GDI. Ok. Et enfin, si tu devais adresser un message aux jeunes entrepreneurs qui sont à notre écoute, qui verront cette émission différée, ce serait quoi? Alors, ce serait vraiment, de manière générale, n'hésitez pas à vous faire accompagner pour la création de votre projet, parce qu'effectivement, on voit bien qu'un projet mieux accompagné, que ce soit par une structure ou même dans son entourage, a un taux de survie beaucoup plus important qu'une structure qui n'est pas accompagnée. Totalement. Voilà. Donc, c'est le message que j'ai envie de dire aujourd'hui. N'ayez pas peur, allez sur la fabrique des entreprises. Nous avons des acteurs qui sont impliqués et engagés, qui dans tous les cas vont répondre au mieux à vos besoins de création d'entreprise ou même de développement, cession ou reprise.
Ok, merci Stéphanie. Merci beaucoup à toi. Chef de projet de ce vaste programme de développement des entreprises en Guyane. On remercie également notre partenaire Guyane Développement Innovation, toujours présent pour Fly FM, pour pouvoir parler des entreprises, pour pouvoir parler des porteurs de projets. On se voit la semaine prochaine également avec d'autres partenariats, toujours avec Guyane Développement Innovation. J'espère que vous passerez une excellente soirée. On rappelle les 2 dates importantes, c'est le 19 et 20 novembre, chers auditeurs. Allez-y vraiment à ce bootcamp. Vous pouvez encore vous inscrire parce que ensemble, on est plus fort. Belle soirée à tous. C'était Nio au micro et Hansley. Votre émission est en direct sur Facebook. Tape Fly FM 973. Fly FM 973. Restez connectés sur Fly FM via WhatsApp 0694 80